elle va reprendre la feine et elle va entailler maintenant, je sais pas si elle a déjà fait, les extérieurs là. Passez l'aspirateur, parce que je vois qu'il y a encore du plat, j'insiste. Passez. Et elle va réfléchir pour elle-même commencer son parquet. Dans quel sens elle commence, comment on va voir. C'est son CCF qui commence. Ouais, là tu prends un coup de... Alors, bonjour. Bonjour. C'est quoi ton nom et ton prénom? Alors, je me présente, je m'appelle Aaron Gonjou-Morgan. J'ai 17 ans. C'est quoi ta formation? Ma formation, c'est je suis en menuiserie, en deuxième année de menuiserie au lycée de l'Héréat de Pleumeur. Pas trop des questions. Est-ce que le nez, s'il te plaît? Est-ce que quoi? Est-ce que le lycée te plaît? Mais j'ai compris, est-ce que tu dis s'il te plaît? Oui, je sais. Est-ce que le lycée te plaît? Attends, pardon. Ouais, vas-y. Est-ce que le lycée te plaît? Ça dépend. Ça dépend des moments. Parfois il est bien, mais parfois c'est un peu chiant. Mais sinon, oui, j'aime bien le lycée parce qu'on fait des activités avec le coordinateur de l'internat. On fait beaucoup de sorties, tout. Et oui, j'aime bien le lycée. Ok. Avez-vous d'autres questions encore? Non. Vraiment? Ouais. Vous n'avez pas des questions que vous voulez me poser depuis 1 an ou 2 ans? Non. Vous n'avez même pas des questions perso sur moi? Même pas? Il y a quelques années, j'avais accompagné des élèves de L'Oréal et Pain à réaliser des vidéos autour des métiers de la mer. Lors de ces quelques heures d'intervention, j'avais découvert un établissement à mes yeux singulier et dont je peinais à saisir l'identité. Non pas que le lieu et celles et ceux qui le faisaient n'en avaient pas, mais plutôt parce que cette identité semblait plus vaste que celle que je rencontrais d'habitude en intervenant en milieu scolaire. Cette année, lors d'une résidence de quelques mois dans l'établissement, j'ai eu l'occasion d'y passer plus de temps. En traînant dans les ateliers et en me perdant dans les couloirs, en mangeant au self, en me partageant une partie de basket le soir après les cours, j'ai croisé des collégiens, des lycéens en bac pro, des apprentis, des sports-études foot et tout un tas d'élèves internes dont l'établissement était devenu comme une deuxième maison. Quand bien même, certains ne le fréquentaient pas forcément pendant la journée. Doucement, j'ai pu rassembler les pièces du puzzle et saisir un peu mieux toutes ces spécificités qui faisaient la singularité et la richesse de l'établissement. J'ai rencontré tout un tas d'élèves de 15 à 21 ans, touchants et attachants, et derrière chacune et chacun semblait se trouver un monde, un jardin passionnant, une histoire à raconter. J'ai aussi rencontré une équipe pédagogique engagée et exigeante, humaine et presque tendre. Oui, ce mot peut paraître un peu bizarre à cet endroit. Pourtant, c'est bien ce que j'ai ressenti en me promenant dans les couloirs et dans les ateliers. De la tolérance, de l'empathie, l'envie d'accompagner chacun des élèves au mieux vers leur devenir, et donc oui, de la tendresse. Ce qui m'a marqué aussi, c'est ce calme. Un peu comme si l'établissement était protégé du monde par la forêt qui l'entourait, comme dans une bulle. C'est ce que j'ai eu envie de mettre dans le film, à travers quelques scénettes que dans les temps morts et les moments d'attente, la caméra avait saisi pour l'éternité. Car oui, l'équipe pédagogique et les élèves vont et viennent, mais les arbres et les murs de l'établissement, eux, restent. Là, devant, viens là. Devant là, devant. Elias, arrête. Vous pouvez parler. Ouais. C'est bien la langue de mer. Il baisse la tête. Mon crâne.
Tu vois ça, vous êtes incroyables quand même, les mecs. Incroyables. Pas demandé de parler. Je te montre après. Attends, tu l'attends que tu montes pas. C'est bon, Julien? C'est bon. Mais bon, après, il y en a qui gâchent la photo, c'est du regarde. On va voir comment ça fait. Avant c'était génie thermique ici, donc j'avais enlevé thermique sur la porte, j'avais mis professeur génie. Et donc voilà, ça fait 8 ans que je suis à l'éducation nationale. Moi je viens de la vie, enfin, de la vie normale, faut pas ça, il faudra couper. Mais j'avais 2 entreprises pendant 30-35 ans. Tu vois, ils arrivent ici, ils sont souvent, enfin beaucoup échecs scolaires, ou pas échecs scolaires, mais cassés au collège, quoi. Ils ont du mal à écrire, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent et tout. Moi j'essaie, voilà, de pallier à tout ça et de les rendre très débrouillards, de se poser tout le temps les bonnes questions, de réfléchir avant de faire des trucs et voilà, je suis pas très, c'est pas très orthodoxe, mais moi je trouve que ça marche bien et ils deviennent de plus en plus autonomes et ils sont contents. Ils ont 18 heures d'atelier, moi j'ai le plus gros poste avec eux, donc je veux absolument que ça soit cool pour eux. Moi j'essaye surtout qu'il y ait une cohésion, si tu veux, dans le groupe et qu'ils soient solidaires. Moi je leur montre rien en fait, si tu veux, alors, je leur montre si au début, mais il y en a qui cintrent bien, il y en a qui soudent très bien, il y en a qui font bien des collets battus, donc je les mets en binôme, si tu veux, là. Comment on fait, monsieur, comment? Il va voir ton collègue et tout, et ils s'auto... En plus, ils s'apprennent avec leurs mots à eux. Oui, puis il y a des allophones, Ahmed, Google Trad, parce qu'en fait, il traduisait à Mohamed au début. Alors, lui est gambien, lui est égyptien, je ne sais pas comment il parle la même langue en fait, mais Google Trad, Ahmed, il parle bien français-anglais. C'est bien la plomberie ou pas? Ouais, c'est bien. Ça va aller, ça va aller. Le prof, il est un peu génial, non? Vite fait, complètement starvé. Je crois que tu peux pas faire ce métier-là si t'es pas impliqué intellectuellement. Commence à compter flamenco. Je fais danser crescendo. Commence à compter flamenco. Je fais danser crescendo. Commence à compter flamenco. Je fais danser crescendo. Commence à compter. Son boule est pas mal, je vais le contempler. Je défends l'équipe comme N'Golo Kanté. On veut rentrer et ressortir entier. Ouais, ça chatte, elle est entrée. Je donne des bons sons, je donne des maquettes. Je termine mon spliff et je le mets dans la canette. J'ai entendu que ce gars était pas net. Tu sais qu'il y a des notes en menuiserie, j'ai vu ce week-end. Dans ma tête, j'ai fait, mais comment c'est possible? Il y a des notes en menuiserie, ce week-end, j'ai regardé, j'ai fait, mais attends, mais comment c'est possible? Dans l'année, il y a un mec qui l'a fait ça. Je m'appelle Maïlan Le Furo du coup, et je suis en CAP menuisier installateur. Je suis le plus ancien élève de ce lycée. Je le connais par cœur. Ça va faire depuis la 4e que je suis là. Alors, franchement, quand j'arrive le lundi dans ce lycée, j'ai envie de rentrer chez moi. Alors, vraiment, dès le lundi matin, 8h, on commence. J'en ai marre. Non mais en vrai de vrai, oui, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer chez moi. Vivement l'année prochaine. Bah, le problème, je pense, c'est que nous, on n'est pas très scolaire. Ouais. Et on est là 7 jours sur 7. Donc du coup 5 jours sur 7. Un peu moins. Et donc du coup, bah ça c'est chiant un peu. Mais c'est vrai que ouais, ce lycée, en soi, il est pas ouf, mais... Ça va te faire bizarre. Ouais, ça va me faire bizarre de partir. Et ouais, surtout... les autres, les gens, comment ils nous font rigoler ici. En fait, on est en petit comité, du coup, c'est... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une bonne ambiance. C'est très familial ici. Même beaucoup familial. Moi, je suis arrivé à l'internat, c'était la meilleure époque. Parce qu'il n'y avait pas toutes les règles qu'il y avait maintenant. Mais ce que je trouvais bien, c'était pour les...
Il y avait beaucoup d'entre nous qui ne savaient pas faire leur lit, par exemple. Mettre les draps et tout. C'est toujours leurs parents qui ont fait. Sauf qu'à l'internat, tu dois te démerder. Et les filles, donc Sonia, Camille, Raphaël, donc en première année, ont aidé pas mal d'entre nous à savoir faire le lit. Donc mettre la couverture dedans, l'oreiller dedans, et là le lit est fait. Arturo, lui, il passait souvent le matin pour nous demander de refaire notre lit et nous brosser les dents. Il n'était pas obligé, mais il le faisait parce que il savait que certains d'entre nous allaient zapper ou pas le faire du tout. Les surveillants sont super sympas. Je pense à surtout ceux de l'internat, parce que eux, on les voyait le soir et le matin, et c'est les moments où tu les vois au réveil, tu les vois au coucher, donc t'as plus de délire avec eux, puis tu sors un petit peu de l'encadrement, chaise, table, vous voyez. Et Arturo, lui, était souvent là pour nous accompagner. C'est lui qui m'a appris à jouer au foot, parce qu'il n'aurait pas été là, il aurait toujours été une brêle au foot. Donc voilà, Arturo aidait beaucoup les gars au devoir style anglais, parce que lui, il faisait des cours d'anglais, je crois. Donc ils nous aidaient sur les devoirs, quoi. Ils étaient présents quand on avait besoin d'aide, on leur demandait. Si ça rentrait pas dans leur corde, ils nous disaient attends, je vais aller voir avec telle et telle personne. Donc ils partaient, puis ils revenaient avec la personne. Du coup, on pouvait faire nos exercices et c'était un exercice. Même au niveau, on va dire, problème avec la famille. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de profs qui m'ont beaucoup aidé, notamment Jacques et puis Madame Nathalie qui est plus là. Mais ils m'ont beaucoup aidé à gérer un peu ce stress-là. Moi, j'étais attaché à ce... Enfin, j'y suis encore attaché parce que on s'entendait tous très très bien, on était tous très amis, on était une petite famille. Moi, je considérais tout le monde comme ma famille au final. Dès que quelqu'un se sentait pas très bien, je l'emmenais voir Seb, ou bien si je pouvais régler les choses, essayer de régler les choses. Des fois, j'empirais les choses, mais c'était pas le but premier. Le premier, c'était l'aider. Mais ouais, ici, je me sens un petit peu comme chez moi. Du coup, là, nous sommes dans la vie scolaire. Donc, c'est où passent les élèves quand ils sont en retard ou qu'ils ont une absence ou s'ils ont une question. C'est ici quand même que joue un peu toute la vie de l'établissement. Ils passent tous par là au moins une fois par jour. Donc on a cette chance-là quand même de pouvoir être... Et puis de connaître un peu les élèves, on va dire chacun à leur juste valeur par rapport à d'autres établissements. Alors moi par exemple dans l'établissement où j'étais l'année dernière, y a tellement d'élèves qu'on voit qu'une partie de l'élève et c'est tout. En fait on ne creuse pas plus, il n'y a pas cette partie sociale on va dire que là on peut avoir. Ouais. Oui, puis là il y a l'internat aussi, donc du coup oui, tu fais les nuits, donc tu es là le soir avec eux, le matin. C'est vrai que oui, il y a, dans les autres établissements on va dire qu'il y a une barrière entre ce qui se passe en cours et en dehors. En fait il n'y a pas de suivi entre ce qui s'est passé à tel cours avec le professeur. En fait on n'a pas après cet échange là. Par exemple il y a un problème avec un élève, il y a tellement d'élèves que c'est un problème parmi tant d'autres et on ne va pas vraiment s'attarder sur ce problème là entre guillemets. Et c'est vrai que du coup le suivi il est différent, les élèves aussi je pense qu'ils le ressentent parce que je sais que par exemple il y a des élèves qui sont dans des grands établissements, je pense qu'ils voient quand même la différence aussi niveau approche, dans tout, mais je pense que niveau ressenti, ils sont peut-être plus à l'aise aussi ici parce que ça change des collèges où voilà, ils commencent à être adultes mais ils ne savent pas trop où se placer, où ils vont avoir un mot de trop, on ne va pas le reprendre comme ici il va être repris, on ne va pas bien lui expliquer les choses, Ils ont besoin d'avoir de l'attention et qu'on fasse attention à eux, tous. En fait, je pense qu'on est... Voilà, c'est pas une grande famille, mais ça fait un peu ça entre les profs, les élèves et tout. Nous, l'équipe d'AED, c'est vrai qu'on échange beaucoup. Je crois qu'il faudra il faut mes bulletins. Ok, je peux t'en imprimer le premier... Les bulletins cette année. Le bulletin, on t'en a qu'un, c'est le premier semestre. Le deuxième semestre, on prend celui-là et celui de quoi? Et celui de l'année dernière, je vais t'imprimer tout ça. Donc les gars, là, on est sérieux jusqu'au bout. Hein. Et après, préparez vos dossiers. Vous avez tous reçu le mail, toi aussi, par rapport aux orientations. Donc lui, il a déjà fait, ce qui est exceptionnel. Flavien, il a eu la révélation, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a tout fait. C'est génial. C'est la première fois que c'est le premier. Moi, je devais faire dimanche, mais mais il faut le faire, les gars. N'oubliez pas, vos vœux, etc., de faire ça nickel. Hein. Et toi, tu pars en Erasmus? En Espagne, à Valence. Sympa. Il devait partir en Norvège au début, mais il y a eu des problèmes de... Trop cher. Non, c'est pas... ça s'est mal goupillé, ils n'étaient plus très intéressés. J'ai trouvé des entreprises, c'était plus compliqué. Donc là, à Valence, ils ont tout. Ils ont les entreprises, ils partent 3 semaines. Oui, 3 semaines. C'est quand même pas mal, 3 semaines. Et ils sont placés en entreprise, puis après, ils vivent un peu leur vie. Tu
pars tout seul ou avec Non, non. Avec l'école. Alors normalement, les Erasmus sont en autonomie complète de la part des élèves, mais là, nous, on les accompagne. Voilà, il y a un roulement, oui. Moi, j'y vais pas, mais il y a un roulement, il y a un roulement de profs. Il y a un roulement de prof qui va en Espagne. Il veut continuer ses études, lui, il veut continuer ses études. Lui... Comme je dis, j'ai étudié ici presque 2 ans. Bon, après mon projet, je voulais tourner en Afrique, mon pays d'origine. Je voulais aller appliquer mon métier là-bas. Il a son projet, voilà, la femme, le village, l'entreprise, ça y est, c'est fait, voilà, c'est réglé. Le mariage, non mais tout est prévu, donc Amé, lui, c'est réglé, il retourne au Mali. Il a décidé, tout est là-bas. Donc c'est génial, il a son projet qui est hyper carré, voilà. Et bravo Amé d'ailleurs d'être hyper carré, il est là pour apprendre un métier, et il va s'en servir chez lui pour faire prospérer son village. Donc moi je trouve ça super intéressant. Amé il est génial. Un peu con au début, il était con. Oh là là là. Oh là là, au début, il était casse-pied. Mais là ça va. Il s'adoucit. Il s'adoucit, voilà le terme exact, il s'adoucit. Donc on fait un oral blanc, non mais on fait un oral blanc cet après-midi. Non mais vous allez dire autre chose, tu vas voir, de toute façon ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Tu vas expliquer, vous avez fait un beau dossier, chacun explique et après moi je pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait en premier? On a commandé. Oui mais avant de commander, vous avez fait le calcul. Oui, donc grâce à... Le plan. Voilà, vous avez fait le plan, bah voilà. Le plan, après vous avez fait quoi? On a commandé, on a... Ouais, tu as commandé des disjoncteurs, des relais thermiques. Ouais. Mais par rapport à quoi? On a vu que c'était par rapport à quoi on a commandé les disjoncteurs, les relais thermiques. À la puissance voilà. de la pompe de relevage. La puissance de la pompe de relevage. Donc tout ça, je vais vous poser des questions là-dessus. Oral chef-d'œuvre. Ouais. EP1 et le P3. Et j'en oublie. Ça c'est facile là. Ah bah oui, bah, je n'ai pas dit que c'était difficile. Ouais. Mais il faut les faire. Si tu les passes pas, tu n'as pas la note. Donc ce que j'aimerais aussi, c'est que comme je vais noter vos dossiers, tu vérifies dans tes dossiers si tu n'as pas des trucs à rajouter au niveau de la théorie, si tout est bien rempli avant que je note. Là vous avez une note et après je vais faire une note de synthèse. Mais non, le EP1 là, moi j'ai déjà fini ça. Oui, tout à fait. J'ai déjà fait la pratique. Voilà, exactement. Mais tu vérifieras ton dossier si tu ne peux pas rajouter des petits trucs dessus avant de me le donner. Et comme ça, après moi je note définitivement, ok? C'est juste à vérifier pour mettre le plus de chances possible de ton côté. Pose de prise aussi, donc ok. Encastré. Est-ce que tu as fait l'encastrement? Non, lui il a fait les trous, moi j'ai mis les boîtes d'encastrement. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu as raccordé après? Oui, il est pris. Ah très bien, très bien. Au tableau, c'est lui qui l'a fait. Oui, d'accord. Tu l'as aidé, mais c'est lui qui a aidé. Toi, tu as encadré, d'accord. Alors, je te lis. De plus, il a été capable de mettre en place les boîtes de raccordement encastrables et de raccorder les prises. Oui. Voilà, bah, très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non. Toi, comment ça s'est passé? Très bien. Ok, donc je vais te mettre Cannes, Sentimondial, donc très bien, bon stage. Qu'est-ce que tu retirerais, à part très bien? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Y a-t-il des choses que tu as apprises? Ou des façons de travailler qu'on n'a pas vues ici? Oui, des façons de travailler. D'accord. Nouvelle façon de travailler. D'accord, découverte de nouvelles façons de travailler. On est d'accord? Ouvert, monsieur Thomas, j'arrive. J'arrive, tu peux ouvrir là-haut? Je vais ouvrir. Ok. Ndaki anye ngendi ndenjo pako. Tona waronda kaposo nganti na ngendi bani ta. Vas-y. Ngene kata mine. Ça filme. Mo kata mi kata kampo. Vas-y, continue. On va quoi gars? Ouais. T'as pas encore arrivé. Non, lui, non, solo il suo pagante che Non, 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 non. Non, viens avec moi. C'est bon? Non. Alors, je m'appelle Alexane, j'ai 16 ans. Je suis en thérapie peinture. Voilà. En deuxième ou première année? Deuxième année. Non, en vrai, j'ai fait un stage dedans et ça m'avait plu.
Au final, je vais faire dedans. Arrête de rigoler, toi. Non, en vrai, c'est compliqué avec mes allergies et tout. À la poussière, non, c'est une galère. Est-ce que tu vas faire un autre CAP ou... Peut-être un peu trop en logistique. Là, on voit, ouais. Ah. Alors, on voit pas Allez, les vas-y. marques. Tu m'en fais 4 comme ça. Ah oui, ah, d'accord. Aïe. Ça. Je fais quoi, moi? Regarde, t'en fais. T'as plus besoin de la table là-bas? Ça fait 5 ans là, que je suis à l'EREA. Ouais, j'ai été à l'internat souvent, trop souvent. 5 ans, oui, c'est énorme, mais bah là, je vais avoir la prime d'ancienneté avant mes surveillants, donc oui, je fais partie des meubles. J'ai tout appris en fait. Ici, j'ai appris la maçonnerie, le placo, le carrelage. Tout ce qui fait que là je travaille en ce moment. Mais la théorie, ça m'embête un peu d'être sur une chaise, c'est long, c'est très long. Bah, tout ce que j'ai appris ici me servira et me sert au quotidien et me servira plus tard. C'est très important. Celle-là, elle est spéciale parce que ça dépend en fait du revêtement. Je sais pas si on voit bien la caméra. En gros, t'as de l'épaisseur ici. Ouais. T'as beaucoup d'épaisseur dedans. Enfin, ça dépend des raquettes et des revêtements. Là, au niveau du bleu, t'as une épaisseur spéciale pour le revêtement. Après, tu peux varier au niveau du truc. Tu peux être à 2 mm, 1 mm ou sans la mousse qu'il y a dedans. Tu peux avoir plein de revêtements différents. Et celle-là, je crois que c'est du 2 mm d'épaisseur. L'année dernière, ouais, on était pas mal dans notre classe. On était une dizaine, douzaine. Mais maintenant, il y en a qui ont arrêté la formation et d'autres sont partis au CFA de Quimper. Donc je me retrouve un peu tout seul dans la classe. Et au départ, je trouvais ça un peu bizarre parce que je connaissais pas cette expérience-là. Mais au final, ça me convient d'être tout seul puisque j'apprends plus de choses. Il prend plus le temps d'expliquer et tout ça. Donc là, j'ai 2 semaines de cours encore et après, je pars en Erasmus en Espagne. C'est 3 semaines de stage en Espagne. Et ça va me plaire, ça. L'année prochaine, je reviens pour un apprentissage, pas pour un lycée normal où je suis tout le temps à l'école. Je reviens pour un apprentissage, du coup, ça va être mieux. Comme ça, je serai payé, mais j'aurai moins de vacances, par contre. Normalement, je fais une colocation l'année prochaine avec un collègue à moi. Comme ça, on partage les sommes du loyer et tout ça. Et comme ça, après, on fait notre petite vie, quoi. On commence la vie active, après. Sans les parents derrière et tout. Ça va être complètement différent, mais ce sera une expérience à vivre. Donc si tu veux savoir depuis combien de temps je suis ici et pourquoi je suis ici, c'est ça que c'est important. On ne choisit pas un EREA comme ça au hasard. Ça doit faire 13 ou 14 ans que je suis ici. Bon, l'intérêt de l'EREA, c'est une petite structure, mais c'est surtout c'est un contact direct avec les élèves. Parce que notre maximum, c'est 8 élèves par classe au niveau de l'atelier, ce qui permet un suivi du mieux que l'on peut. On ne peut pas toujours suivre, on n'est pas parfait. Et ce qui est intéressant, c'est la pluralité des élèves, quoi. Et puis la satisfaction à l'arrivée qu'ils aient un diplôme. C'est quand même important, parce que la plupart d'eux n'ont pas de diplôme. Flavien, il était venu me voir, que tu as vu tout à l'heure, il m'a dit « Oh, monsieur Thomas, je vais être le premier à avoir un diplôme dans ma famille, un CAP ». Donc c'est quand même quelque chose de gratifiant. Et puis, nous sommes qu'un grain de sable. Hein. Moi, je me vois comme un grain de sable dans une grande plage. Mais on est le petit grain de sable qui est plus un petit grain de sable. On essaye de leur donner la chance. Je ne dis pas qu'on y arrive. On essaye de faire « fais ce que doit, advienne que pourra », comme on dit. On fait le maximum. Et si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, on aura fait le maximum. C'est vraiment, on est le grain de sable qui peut faire en sorte que. On n'est pas les membres de la famille, on n'est pas chargé de leur éducation, on est chargé d'enseigner une matière
et non seulement d'enseigner une matière, mais c'est comme tu as vu, l'établissement, c'est un établissement où on essaye le savoir-vivre aussi. Le savoir-être, le savoir-vivre. Le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Parce que le savoir-faire sans savoir-être, ça ne sert à rien. Le savoir-être, le savoir-vivre sans savoir-faire, ça ne sert à rien. En fin de compte, j'ai employé un mot bateau, on en fait des citoyens libres. On essaie égaux aux autres. Et avec une structure qui leur permet de penser, de réfléchir leur avenir en tant que citoyens libres. J'ai jamais vendu la pure et j'ai pas m'y mettre. Si j'arrive aux arrivants, je pèterai une cigarette. J'ai des problèmes dans ma vie, mais j'essaye de pas le paraître. C'est pour ça que tous les soirs, gros, je suis posé dans ma navette. J'ai une seule envie, poteau, c'est de disparaître. Voler une Yamaha et faire frotter la bavette. Des idéologies, j'en ai plein la tête, la haine enfermée en moi, je la libère que dans mes textes. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Dites-moi dans ce pays comment on obtient la liberté. Si je l'obtiens pas, je finirai par déserter. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans un enseignement standardisé. En fait, mes collègues sont attentifs au potentiel de chacun. Après, ça n'empêche pas les exigences de la formation. On est dans des formations diplômantes qui, à terme, mènent à un métier. Mais en fait, tout ça, c'est mené dans une certaine intelligence des affects, on va dire, avec une certaine douceur, avec un accompagnement. J'ai juste expliqué que c'est pas en brûlant des écoles que vous vous exprimez, la France part en couille, on a perdu l'égalité. Nous ne sommes pas le juge des élèves, on est là pour les accompagner. Je suis toujours étonné effectivement des compétences qu'ils peuvent avoir sur tout un tas de sujets ou aussi même de leur soif d'apprendre. Pas forcément sur des éléments scolaires, effectivement, mais on a des élèves qui peuvent être très performants sur le plan sportif, avoir beaucoup d'humour, un grand sens de la solidarité, de l'empathie avec les camarades. De base on avait des principes, aujourd'hui j'écris pour que plus tard ça devienne un classique. C'est pour ça que je m'applique, il faut que personne m'assiste. Voir l'état de la Palestine, bien sûr ça m'attriste. On a effectivement des moyens supplémentaires par rapport à des établissements dits ordinaires. Nous avons des classes à petits effectifs et en conséquence plus de temps à consacrer à chacun des élèves. Mais à mon sens, ces conditions devraient être permises dans n'importe quel établissement. Prendre le temps d'accompagner chaque élève ne devrait pas être le propre d'un enseignement dit adapté. En fait, ça devrait être le propre de tout enseignement. J'ai des amis qui voulaient en finir avec des médicaments. Ils voulaient donner la mort sans la présence des parents. Imaginez, c'est vos enfants. D'ailleurs, un enseignement adapté, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend avec un enseignement qui n'est pas adapté? Ils réduisent des vies ensemble. Venez, on essaie d'y mettre un terme ensemble. Mais c'est impossible, j'ai déjà tenté tout ce qui était possible. Ils sont insensibles, donc je vais faire des choses insensées pour pouvoir y arriver. Si ça marche pas, je réessayerai. Hey. Hey. Parfois, on a des jeunes, certains en tout cas, qui arrivent un peu fâchés avec l'école. Et donc, ils arrivent avec l'idée qu'en fait, ils sont pas très bons, que de toute façon, c'est pas fait pour eux. Voilà. Et là, il faut de la patience. C'est pour ça que je parlais de souplesse et d'exigence de la souplesse. Il faut de la patience face à quelqu'un qui a été échaudé, qui est en colère, qui se sent parfois humilié vis-à-vis de ses camarades, tu vois, par rapport à une réflexion de professeur, par exemple. Alors prendre le temps de lui dire « Écoute, ici ça va bien se passer, et oui, c'est pas parce que de temps en temps tu oublies tes affaires ou de temps en temps tu vas bavarder que ça fait de toi une mauvaise personne. » Et prendre ce temps, tu vois, c'est juste la base, quoi. En ça, je pense qu'on a un établissement qu'on devrait dire ordinaire.